Ce n'est pas une bonne idée. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je vous ai dit que ça va aller. On va cambrioler la Banque de France et renflouer les caisses de l'organisation. Et est-ce que tu as un plan pour moi? Pas encore, mais je suis sûr que la Casa de Papel va me donner une idée. C'est pas vrai. La Casa de Papel, série espagnole diffusée depuis 2017 sur Netflix, composée actuellement de 4 parties, avant une 5e qui sortira en 2021. La Casa de Papel raconte l'histoire d'un groupe de cambrioleurs mené par le professeur, qui compte effectuer le plus grand braquage de l'histoire, au sein de la Fabrique nationale de la monnaie du timbre espagnol. Et cela sans un seul coup de feu, une prise d'otage, du syndrome de Stockholm et au nez à la barbe de la police. Enfin ça c'est en théorie, dans la pratique ça sera plus compliqué que ça, à cause des inévitables erreurs de calcul et des relations humaines. Et les relations humaines, c'est justement le premier point fort de la Casa de Papel. Les personnages, que ce soit les braqueurs ou les policiers, j'ai ressenti pour chacun d'entre eux une certaine empathie, déjà parce que aucun d'entre eux n'est manichéen, et ensuite à cause de leurs personnalités diverses, des relations pas toujours amicales qu'ils entretiennent entre eux, des bêtises très humaines qu'ils font, les rendant justement très humains. Parmi eux, mon préféré est bien sûr le professeur, le cerveau de l'opération, capable de tout prévoir, y compris ses défaites, à un petit détail près, me permettant d'enseigner sur le deuxième gros point positif, la préparation du braquage et les différents rebondissements qui le parsèment. La partie principale du scénario, dotée d'un excellent suspense, parsemé d'explications limpides et précises sur comment se déroulent les choses des deux côtés de la barrière, d'une bien meilleure façon que dans le film Hold Up avec Belmondo, même si j'aime beaucoup ce film. Dans les points un peu moins positifs, j'aurais pu placer la partie romance, qui est un peu plus molle que la partie braquage. Elle contribue cependant à renforcer le développement et l'attachement au personnage. On aurait peut-être pu juste éviter cette scène, qui était un tantinet gratuite, même si elle n'est pas inutile. Mais bon, et son esprit qu'ils arrivent à placer ce genre de cru dans toutes les séries que j'ai vues chez eux. En revanche, ce serait bien moins indulgent sur la partie politique quasiment inexistante. Vu comment les renseignements et le gang insistaient en permanence pour me rappeler l'importance de Allison, je m'attendais à ce qu'un agent de sa gracieuse majesté débarque pour prendre les choses en main. Mais finalement, Allison aurait pu être la fille du Premier ministre espagnol, ça n'aurait absolument rien changé. Heureusement, ils ont un peu compensé avec le rôle des médias. Et j'ai beau chercher, il n'est pas grand-chose à reprocher à la Casa de Papel. Le scénario est extrêmement prenant, avec une petite ambiance à la Death Note à certains moments, et beaucoup de bonne musique et chansons pour l'appuyer. Les personnages sont très bien écrits et interprétés, la mise en scène est à la fois puissante, crasique et réaliste. Cette partie 1 et 2 de la Casa de Papel fait donc quasiment un sans faute, et aurait créé bien plus s'arrêter là. Mais comme ça a super bien marché, Netflix a décidé de prolonger. En attendant, j'ai élaboré mon plan infaillible. Bon ben, ça n'a pas marché. Je démissionne. Há fado que é cantado, há outro que é sentido, há fado maltratado, outro que anda perdido, há fado que é saudade, outro que é alegria.